Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann avec son t-shirt. Dans le public, une fille était très mignonne. Le maître de midi, toujours plein de thunes. Première question, quel prénom est associé à sa glisse? Donc, bien sûr, c'était Alice, sa glisse. Après, vous aviez Adrien. Au Texas, quel aliment mange-t-on traditionnellement dans les salles de cinéma? C'était des cornichons. Ensuite, vous aviez la très sympathique Lisa qui était avec des copines. Quel était le métier de Zao de Zagazan? Elle était auxiliaire de vie. Après, donc, vous aviez cette mignonne jeune fille qui s'appelait Popo Pauline. Alors, Popo Pauline, la question, qu'est-ce qui est attirant pour 50% des célibataires? Avoir fait une thérapie, j'ai déjà vu cette question dans l'émission. Au Japon, comment appelle-t-on les seigneurs que servaient les samouraïs? Emilien ne savait pas. Bah oui. Pourtant, c'était connu, c'était les shoguns. Ensuite, quel geste anodin les employés de mairie en France doivent-ils faire en formation de 3 jours? Changer une ampoule. Bon. D'où vient le mot Zeph, qui désigne le vent en argot? Ça vient de la mythologie grecque de Zéphyr. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Popo Pauline en duel, qui est tombé sur une question assez facile quand même. Hein. Quel homme d'État était surnommé le grand timonier? Non pas le grand Timothée. Donc je crois qu'elle est partie sur un japonais. Elle a posé la question à la fifi qui s'appelle Lisa, qui elle a dit je sais plus quoi, mais bon elle a dit cubain, donc bon bien sûr c'était connu. Hein. Donc voilà, donc ensuite coup par coup avec Lisa, Emilia et Adrien. Alors la question, quel personnage féminin fait partie de l'univers Disney Comics? La mauvaise réponse était Squirrel Girl. Ensuite, quel artiste est américain? Et puis là, Lisa s'est mise à chanter. Non, non, mais attendez. 18 ans, elle ne sait pas qui est le grand timonier. Par contre, elle connaissait des chansons de Frank Sinatra par cœur. Franchement, bravo. Donc la mauvaise réponse était Eric Clapton qui était anglais. Ensuite, dans quelle proposition découvre-t-on à peu près une œuvre de Marcel Pagnol? La mauvaise réponse était Les Vendeuses de Lavande. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Adrien en duel qui a eu droit à la pupub. Donc on revient après la pupub. Allez, retour de pub. Alors quand je suis revenu, il y avait un petit gamin qui était malade, une maladie de Crohn, je crois. Donc il était venu dans l'émission, il a eu droit à plein de cadeaux. Par contre, j'ai raté le duel. Alors d'après ce que j'ai compris, ce n'était pas l'Écosse. Donc c'était sûrement l'Irlande, mais j'ai perdu la question. Quoi, c'est même pas trouvé. C'est pas que je l'ai perdu, c'est que je suis arrivé trop tard. Donc Lisa est contente, elle va se retrouver face à Emilien sur le coup fatal. Et comme je l'ai déjà dit, pour moi, Emilien n'est pas un champion à partir du moment où il se retrouve avec des gens qui ne sont pas des champions. Mais bon, il y a encore des gens qui vont croire le contraire, c'est pas très important. C'est parti, mon kiki. Quel célèbre film réunit Viviane Leigh? C'était Autant n'emporte le vent. Pour elle, quel cuisinier présente l'émission Le combat des restos? Elle savait pas, Norbert. De quel dessin animé de Cruella? Donc elle n'a pas trouvé les soins dalmatiens. Comment appelle-t-on la mémoire que soutient un doctorat? C'était la thèse. Elle ne l'a pas trouvé. À quel réalisateur français doit-on Eternal Sunshine of the Spotless Mind? C'était Michel Gondry. Quel sirop Laurent Voulzy compare-t-il son cœur? Le cœur grenadine, elle n'a pas trouvé. Ensuite, quel oiseau d'Afrique est incapable de voler mais peut courir jusqu'à 70 km/h? C'était Bip Bip. Eh oui, c'était Bip Bip Autruche. À qui attribue-t-on la phrase Tout le monde veut être Gary Grant, même moi je veux être Gary Grant? Eh bien, c'est Gary Grant qui a dit cette phrase. Ensuite, quelle lettre faut-il changer au mot marine pour trouver des trous de nez? Elle n'a pas trouvé, c'était le N de narine. Ensuite, bon, elle a trouvé une bonne réponse. Ils ont reposé une question à Emilien. Quel Johannes Johan, ouais, a énoncé les lois qui régissent le mouvement des planètes? C'était Kepler. Mais bon, c'est comme je dis, c'est-à-dire qu'il est fort, mais il est fort face à des candidats faibles. Bon, à la fin, elle a été éliminée, donc lui il est content. Toc toc, coup de maître. Alors aujourd'hui ça a été cadeau de la maison, hein. Donc des candidats faibles et des questions faciles. Que sert-on traditionnellement dans un cocotier? Donc bien sûr des œufs, des œufs. Quel médecin est le spécialiste des poumons? Le pneumologue.
Dans Starmania, on peut entendre le personnage chanter «J'aurais voulu être un artiste». Dans quelle capitale européenne se situe l'action du film La Dolce Vita à Rome? Dans quel sport Franck Picard, Antoine Denerias et Jean-Louis Chrétier ont-ils été des champions? C'était le ski, comment j'appelle ça moi, le ski du boulanger, hein, puisque c'est le ski alpin. Le ski alpin, qu'est-ce qu'il est drôle! Bon, ben voilà, donc ils lui ont donné 5000 euros. Donc il a gagné 10 000 euros, donc ça lui fait 5 000 euros. Mais comme je l'ai déjà dit, c'est-à-dire que bon, quand ils lui font gagner de l'argent comme ça, pour moi, il fait partie comment dire, de la production et il a un salaire moyen de 5 000 euros par émission, pardon, quand vous avez les techniciens qui doivent peut-être gagner 1 000 euros ou 2 000 euros par émission, on n'en sait rien. Ça, c'est à voir. Donc il était content, il a fait un bisou à sa mémé. Dans l'étoile mystérieuse, alors là, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable, puisque comme je vous ai dit, j'ai trouvé, quoi, je pense avoir trouvé l'étoile mystérieuse de Darmon grâce à Émilien, puisque c'est Émilien qui m'a aidé à trouver l'histoire de la serpette en haut à droite, donc par rapport au film La Cité de la Peur, et lui, il est parti sur Marc Ruffalo. Alors là, franchement, Émilien, il m'a déçu, parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit qu'il est mais vraiment très cultivé, mais alors là, il m'a vraiment déçu, parce que il aurait fallu juste qu'il continue à regarder donc les acteurs du film La Cité de la Peur, il serait tombé tout de suite sur Darmon. Donc j'arrive pas à comprendre pourquoi il n'a pas trouvé, ça paraît incroyable. Et pourtant, on m'avait bien dit qu'il allait trouver l'étoile mystérieuse que la semaine prochaine et j'arrivais pas à le croire. Et ben ouais, il est complètement planté. Donc bon, ben voilà. Et puis comme disait Darmon, pas de pierre, pas de construction, pas de construction, pas de palais. Et pas de palais, pas de palais. Allez, bye bye. Ouais, pas de palais, pas de vitrine.